Je ne peux pas croire jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Cette série est venue pour répondre avec des questions que moi avons et en pile dans nous gagnons. Moun qui gagne longtemps dans l'évangile, moun qui fait cap vini. Le gros problème côté gagne des questions, on a demandé qui est-ce bon Dieu est et qui genre bon Dieu dit adresser situation ça yo. Il y a un peu l'interprétation que nous-mêmes qui dit que nous croyons dans bon Dieu, que nous portons, n'est pas toujours aider monde bien comprendre et définir et aborder l'évangile ou bien bon Dieu de la meilleure façon. Je ne peux pas croire en un Dieu jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Et dimanche dernier, nous avons pris le premier message. Je ne peux pas croire en un Dieu qui reste silencieux. Et puis, monde qui a un problème pour dire, bon Dieu semblait faire même bouche dans un pile dossier qui est épineux. Côté attendre que bon Dieu il paraît. Et nous avons eu comme texte de fond dans Luc 19 qui élaborait à partir du verset 28 la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Il y avait beaucoup d'attentes, mais Jésus, pendant que nous avons acclamé comme roi, mais il est resté silencieux parce que il a un plan pour mener les gens vers la croix, pour sauver l'humanité. Dieu peut paraître des fois silencieux, parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais là, nous comprenons bon Dieu, nous comprenons que bon Dieu est toujours là et que le programme est pour nous, le plus bon pour nous. Amen. Ce matin, nous allons continuer cette série à travers ce message qui est « Je ne peux pas croire en un Dieu qui laisse faire le mal ». Je ne sais pas si même j'avais, mais en plus, l'autre monde a posé la question pour dire « Écoute, bon Dieu, à travers tout le mal que nous voyons. Hein? Quand bon Dieu est, là, regardez, par exemple, il y a un séisme de 7.7 qui était frappé à Taïwan, ça fait 2 semaines. Bon, il va faire une grande magnitude, même chose avec ce qui était fait en Haïti, mais qui crasait en pile désastre, en pile dégâts. Comment mon Dieu qui gagne en pile l'amour, qui va quitter le mal? Comment mon Dieu qui gagne en pile l'amour, un Dieu qui dit qu'il est puissant, qui est bon, et qui va quitter qu'en Haïti, nous avons gagné tout dégâts ça yo. Bandit a pris volé, yo crasé l'église. C'est côté moun dit c'est bon Dieu, la présence bon Dieu, moun investit l'argent, moun bail don des sacrifices. Comment bon Dieu est capable, bon Dieu d'amour, est capable de quitter tout mal ça yo. Aux États-Unis, gagné des années côté yon moun décidé tuer un pile de moun dans l'école dans les États-Unis. Quand bon Dieu est et dans l'école, côté dans l'église, côté chrétien va adorer. En Haïti, la violence des gangs a dépassé des milliers de familles. Et vous-même qui là, vous êtes victime, c'est le résultat de ça, vous-même kidnapping. Quand bon Dieu est, je ne peux pas croire en un Dieu qui laisse faire le mal. Parce que c'est question qu'en pile monde gagne, qui fait que leur marche, leur progression dans la foi, il paraît difficile parce que à comprendre bon Dieu ça. Et maintenant, le Seigneur voulait dire nous que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Il entre dans ta douleur pour y révéler sa puissance. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance, mais il entre dans ta douleur pour y révéler sa puissance. Bon Dieu n'est pas indifférent. Bon Dieu pas fait manger sous souffrance yo, mais il rentre dans la douleur yo pour révéler la gloire. Amen. Le mal ne dit pas la fin de l'histoire. Le fait que ouais, le mal, ça veut dire que tout ce bagage est fini, mais plutôt Dieu, à travers de transformer les tombeaux en témoignage, transformer les douleurs en témoignage. Donc, nous avons ce texte devant nous et c'est dans Jean 11, verset 14 et la 44, son long texte, mais nous avons prié bon Dieu pour aider nous à comprendre ça. Il y a un auteur épicurien qui montrait qui Jean n'a pas comprendre bon Dieu, et il dit, c'est du philosophe Épicure, il dit, si Dieu peut arrêter le mal, mais ne le fait pas, il est cruel.
si Dieu peut arrêter le mal et il ne le fait pas, il est cruel. C'est bon Dieu qui a arrêté le mal, empêcher le monde de faire mal, et puis il n'a pas arrêté, bon Dieu, ça fait méchant. Il est cruel. Il dit, s'il veut l'arrêter, mais ne le peut pas, c'est que Dieu, ça est faible. Là, c'est un philosophe épicurien qui n'a pas réfléchi sur bon Dieu, qui laissait le mal fait. Il dit, s'il ne peut ni ne veut, alors pourquoi l'appelle-t-on Dieu? Donc, c'est des questions que pas moi seulement qui a posé, mais en plus de monde. Des gens de l'église, des gens qui vont à l'église, le problème, c'est pourquoi non bon Dieu qui laisse faire le mal. Et aujourd'hui, en pile de réseaux sociaux, après débat ça continuer, côté a demandé bon Dieu pour qui ça, c'est bon, pour que tu aies la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, hein? Pourquoi ou quitter petite pauvre, tes enfants à souffrir, pour que tu quitter m'a souffrir, pour que tu dans problème ça, dans souffrance ça. Et il y a des gens qui souffrent, oui. Il y a des gens qui connaissent les moments difficiles, oui. Et c'est pas vous seulement, non, c'est un pile monde. Avec des moments difficiles, des moments douloureux, alors que il a servi ou bien il connaît pour bon Dieu qui est dans celle-là. Donc dans Jean 11, et on rencontrait deux sœurs, c'est Marie et Marthe. Il y a introduit dans le premier verset. Côté, il dit Jésus, si tu es là, frère, non, pas mourir. Vous connaissez une fois nous-mêmes comme chrétiens haïtiens, nous avons dit ça. J'aime dire ça, attendez bien. Nous avons dit avec les gens qui ne sont pas chrétiens, surtout les gens qui ont servi une loi qui toujours après pour dire que si tu es là, sois moi, on va mourir. Et nous avons dit ça, c'est une façon de montrer que bon Dieu est toujours là. Ce n'est pas une réponse pour les gens qui dit ça pour dire qu'ils ont raison. Mais c'est une réponse que naturellement, pile fois, moi, avoir, c'est sincère. Et de là, nous pensons, bon Dieu, pas là. Mais bon Dieu est toujours là. Amen. Nous pensons, bon Dieu va comprendre. Mais bon Dieu comprend. Donc, mais Marie, avec Marthe, nous prenons dans le chapitre que des liens, il a posé qui sur ça. Marthe vient avant, il dit Jésus, si tu es là, frère, non, pas mourir. Je connais la possibilité au dernier jour, parce qu'il prend dans la résurrection. Mais si tu es là, physiquement, tu vas mourir. Et Marie vient rencontrer lui devant, il va dire même bagarre là encore. Et je me que nous prêtons attention, dans le premier verset, Jean lit par nous profil de Mesdames Sayo. Et pas n'importe qui. C'est des gens qui connaissent Jésus-Christ personnellement. Ils ont une relation avec Jésus. Pas oublier, Marie, c'était cette dame pécheresse qui était venue dans pied Jésus, qui était là à parfumer pieds lui. Et Jésus-Christ, c'était une femme qui était dans prostituée, et que Jésus-Christ t'a restauré la ville. Et que t'a offert Jésus-Christ un parfum. Son dame fait sacrifice pour le servir bon Dieu. Son monde a une relation avec Jésus. Ces femmes ont vu les miracles de Jésus. Ils étaient toujours avec Jésus-Christ, ils étaient ouais miracle. On peut voir Jésus-Christ à venir à Bethanie, c'est la caillou de Jésus-Christ. C'est des gens que Jésus-Christ connaît personnellement, qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. En plus de fois, moi, les gens passent des problèmes pour dire, pour relation avec bon Dieu pas qu'à quitter mal esprit. Pour jamais connaître bon Dieu, pas capable de souffrir comme ça. Mandez Marie, mandez Marthe. Je te connais Jésus-Christ personnellement. Je te vois miracle, je te tendais enseignement. Marie était au pied de Jésus-Christ. Jésus-Christ la caille a conseillé. Marie était assise au pied de Jésus-Christ. Il était aimé, il étaitgon soif, il était gon goût, il était gon relation avec mon Dieu. Mais qu'on est à Marie en face sur un moment de douleur, frêle, malade. Il dit Jésus ça. Et Jésus-Christ, pas venu, pas ça devant. Donc c'est des gens qui ont des relations avec mon Dieu. Ces femmes sont brisées. Mais c'est là, en pile nous, en pile chrétien, nous mêmes gens. Donc, nous aimons bon Dieu, nous croyons en bon Dieu, mais nous avons porté des blessures intérieures. Côté, nous avons senti une impression comme si bon Dieu semblait plier. Mon Dieu semblait
pas intéressé avec. Et ça fait blocage en plus le monde. Il y a des gens à cause que yo ouais maman yo malade et puis il mourit. Il y a des gens qui sont dans l'évangile qui dit quoi qui ouais parents yo qui a baillé dans le ministère qui a baillé la caille bon Dieu et puis yo ouais comme si bon Dieu quittait maman mourir et comme si yo ouais voilà pas changer comme si bon Dieu pas comprendre. Des personnes qui sont brisées et question ça paraît devant yo côté bon Dieu et il a demandé côté bon Dieu y. Mais quand une fois on a dit ça fait bon Dieu pas répondre moi et parce que bon Dieu pas temps parce que bon Dieu a un plan dans souffrance là. Amen. Donc c'est l'arrivée également pour les non-croyants côté il a demandé un bon Dieu d'amour que n'a cité un bon Dieu qui grand pile l'amour mais pas ouais qui dit bon Dieu ça quitter donc des petites il a mourir des familles sont brisées innocents a souffrir il a demandé pour qui ça bon Dieu il pas intervenu pour qui ça comme mon papa qui est responsable il laisse petite li à traverser toute bagaille ça yo et pour qui ça bon Dieu pas venir donc si bon Dieu ça qui gagne l'amour ça elle quitte petite li a souffrir dit pas besoin bon Dieu ça mais maintenant le Seigneur il ouais tout yo il y a des gens qui ferment cœur yo avec l'évangile par rapport avec ça a souffrir il dit pas besoin bon Dieu il y a des gens qui chutent qui laguent ça mais le Seigneur maintenant il a un message pour faire connaître que lui comprendre et lui ouais souffrance yo. Amen. Dans verset 1 à 6, mais que nous notons ça. Jésus apprend que Lazare malade. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'est côté relationnel, côté intimité que Marie gagnait avec Jésus. On dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus, non seulement il a une relation d'intimité avec les sœurs, les Marie et Marthe, mais également Lazare, il a une intimité avec lui. Il dit, mon corps remet. Donc, mon corps remet. Comment là qui connaît que c'est chouchou bon Dieu? Bon Dieu remet. Mais pas du pas souffrir. Bon Dieu remet. Il pas du pas pour problème. Lazare était l'ami de Jésus que te remet. Jésus-Christ, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutit pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, bon Dieu, il connaît le problème, il voit la souffrance. Et si bon Dieu, il n'est pas intervenu, et parce qu'il n'est pas ouais, il va comprendre, et parce qu'il veut la gloire et éclater à travers votre souffrance. Ah ouais. Le Seigneur de dire à Marie, moi ouais. Et ça ressemble à moi avant, côté, nous, Jésus-Christ, il tend 2 jours en plus. 2 jours en plus, parce qu'il a besoin de 2 jours encore pour aller à Béthanie, en Judée, pour qu'il rencontrer, pour qu'il aller où est. Jésus, comme s'il dit tant que la vie pire d'ail. Et ça paraît douloureux. Quel bagage vivre ou dit, on ne peut pas souffrir encore. Et ça, bon, moi, en leçon, et monsieur, il y a plus nous faire prier ça, le Seigneur, pas capable encore. Le Seigneur a une force. Il a une force. La parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Bon Dieu est tellement fidèle, il a quitté aucune souffrance, surtout que vous n'avez pas qu'à surmonter et supporter. Le Seigneur a livré à travers des souffrances qu'on va passer pour montrer sa gloire. Et tes plans ça que tu as gagné à travers la souffrance de Lazare. Jean dit nous qu'il aimait Marthe, Marie et Lazare, alors il restait encore 2 jours là où il était. Donc le Seigneur lui permet un délai, permet un retard, permet que la situation vienne empirer, pas que lui abandonner, mais pour qu'il va montrer
que l'il est là et que tu as fait gloire, il est tapé à travers ces circonstances-là. Marc va dire, Jésus, si tu avais été là, c'est aussi, on crie que, on dit, Seigneur, si tu es là, Seigneur, si tu es là, Seigneur, papa ne va pas mourir. Si tu es là, tu vas quitter au kidnapping. Si tu es là, tu vas quitter au bon coup de bâton. Si tu es là, tu vas quitter que l'immigration, il ne va pas prendre dossier dedans. Mais là, on va prendre tout le temps ça, à souffrir. Si tu es là, tu vas quitter le monde humilié dans le niveau ça. Si tu es là, on va pouvoir quitter que le monde fait que mon niveau c'est 200 CV, puis rien va marcher. Si tu es là, on va quitter que ma passe, c'est comme ça. Le Seigneur te dit ce matin, ta souffrance, ta douleur, on t'a fait des idoles. Si vous êtes enfant bien-aimé, il connaît que les bons plans pour vous. Amen. Le Seigneur a un bon plan pour moi. Le Seigneur a un bon plan pour moi. Le Seigneur, réaction Jésus-Christ, lui ouais Marie avec Marthe, qui dit, sautez là, frère ne va pas mourir. Le Seigneur, la Bible, notez ça en plusieurs fois. Dans le verset 21, les Marthe paraissent. Il dit, Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis, Jésus parle gagner un cœur de compassion. Dans verset 32, Marie parle, il dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. L'Éloé Marie, avec l'autre monde qui a pleuré, qui a crié, Jésus-Christ a un cœur qui est vraiment bouleversé. Le chapitre 11 de Jean, après l'apôtre Jean, lui montrait clairement le profil de Jésus-Christ que nous devons accepter. Jésus, il paraît dans le texte ça, comme étant un Dieu, mais également il paraît dans le texte ça, comme étant un monde qui a une sensibilité. Amen. Qui comprend l'homme. L'humanité de Jésus-Christ paraît claire dans le texte ça, que l'icône de douleur l'homme, il était profondément indigné et bouleversé. Bon Dieu, il y a souffrance, il y a des gens qui battent, il y a des gens qui humilié, que il y a battre, mais il y a un plan que préparé à travers la souffrance ça, pour que non il soit glorifié, pour que la vie ou qui témoigner la gloire de Dieu. À travers le problème ça, le Seigneur a un témoignage qui a sorti. Il y a une bagaille qui est difficile, des fois, pour expliquer mon nez. Et au moment en 95, il est mort, et ça, il avait encore 15 ans. C'est pas un tournant décisif pour ma vie. Avant, pour aller à l'église, chaque dimanche matin, pas jamais bien rade, pas jamais bien souillé. Tout pas jamais préparé, tout pas jamais propre, et pas jamais assez, pas bien assez. Au moment où je suis en 95, elle dit, dernier mois, elle dit, avant de mourir, pour dire, il y a les nouveaux cheveux, avec toute famille, moi-même, d'arrêter là, mon grand frère Ernst. Il y a les nouveaux dit, moi, pas qu'un héritage qui me quitte pour nous. C'est seulement des vaches. Ce n'est pas le dernier mot que je pas dit. Par un miracle que seul bon Dieu a fait, un jeune garçon qui est toujours à l'église, mais mon cœur pas de quoi attaché à mon Dieu. Mais par un miracle que ce Dieu va faire, à travers cette souffrance, cette douleur, où nous perdons maman, le Seigneur va restaurer la vie. Nous prenons tournant vers mon Dieu, un cœur attaché à mon Dieu, dans une dimension que mon a dit waouh, c'est seul bon Dieu qui a fait. Pour les gens qui attendent, qui connaissent moi, l'homme fait, le terrain a tout fait. Non, non, qui t'a blévé et primé dans le caractère, côté, moun t'a pris pour un délinquant. Et des fois, on fait des gestes, des actions pour délinquants. Mais Jésus-Christ, il finit dans le cœur, il restaure la vie à travers la souffrance, la mort de ma mère.
nous allons attacher avec lui. Quelques mois après, nous allons le baptiser. Et nous allons vraiment une véritable transformation dans la vie spirituelle. Nous, pour des bagages que avant, on a dit pas fait, mais le Seigneur va me donner comme dit ça. Si je suis chrétien, je ne peux pas faire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et quand je parle de ma mère, je ne crie pas. Parce que faut qu'il ait mourir pour me vivre. Amen. Et il y a un peu de monde qui a une expérience similaire. Côté il y a des moments de souffrance au passé. Il y a des moments côté les gens bloqués. Et son porte que mon Dieu a servi avec pour le cas bon témoignage. S'il ne pas bloqué, on ne peut pas juger comme ça. Si pas bloqué, on ne peut pas prendre respect pour faire force sur tes tours. Si pas bloqué, on peut vraiment faire tout sacrifice qu'on fait. Pour la souffrance. Il dit, maman, mon kidnappé, il dit, on baille l'argent, on prend un coup, il dit, humiliation, il dit. Mais à travers l'expérience là, à travers cette souffrance, leur kembe ferme, les yeux répondent, bon Dieu servi avec, nous avons un témoignage. Le Seigneur a pris du retard parce qu'il y a un plan à travers cette souffrance. Nous avons noté ça. Ce n'est pas parce que Dieu tarde qu'il t'abandonne. Le Seigneur, et parce qu'il tardait, ça veut dire que bon Dieu a abandonné. Non. Le Seigneur pleure avec toi. Même quand tu pleuré avec Marie et Marthe. Il pleurait. Jésus pleura. Il voit que le désespéré. Il voit grand pile monde qui sans espoir. Jésus pleurait. Le lié milieu de compassion. Il va prendre qui est lié, qui ça le café pour eux. Il pleurait. Et voir que Jésus est faible. Parce qu'il t'a crié parce qu'il n'a pas qu'à faire rien. Non, non, non. Son pleur pour le incrédulité des hommes. Malgré Ravel, mais on ne connaît pas qui est lié, que c'est bon Dieu lié. Et que Jésus-Christ, Marie parle de Jésus, sautez là physiquement, il va mourir. Jésus a pleuré parce que monsieur je pensais que c'est faute là physiquement pour capable faire un miracle. Mais le Seigneur, il pleurait avec nous dans la souffrance, il pleurait avec nous dans le moment. Et le Seigneur, en pleine étude, il montrait que les personnes qui ont traversé des moments de souffrance profonde, lorsqu'elles découvrent un sens ou une foi, deviennent plus résilientes. Les personnes qui ont traversé des moments de souffrance, de douleur, leur sortie là-dedans, deviennent plus résilients. Vous connaissez que les moments passés, c'est bon Dieu qui a formé le caractère. Il y a des gens qui font un porte devant, selon l'école, pour préparer, pour comprendre le monde, pour ne pas faire un porte devant le monde. Également, pour préparer, pour monter le bureau. Amen. Joseph, tu dois arriver comme étant le premier ministre. Il y a un plan de gloire pour Joseph. Mais il faut Raïl pour que yo la gueule non puis. Mais la grâce de Dieu conserve. Amen. On la gueule non puis il va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui vivre. Pas tout vivre encore, non. Mais la grâce de Dieu protège, même dans la souffrance. Même dans la fournaise, bon Dieu montre la veille. Mon va bouler. Mais bon Dieu, bon grâce aux couvertures côté, ou dans la fournaise là, mais on pas bouler. Parce que la grâce de Dieu accompagne. Dieu n'est pas silencieux, il n'est pas abandonné dans la souffrance. Mais il est avec nous pour préparer nous pour que la gloire puisse éclater à travers nos moments de souffrance. Bon Dieu qui a pouvoir pour retirer de la souffrance là. Mais s'il ne pas retirer de là-dedans, il y a un plan qui est plus grand que nous. Le monde passe dans le moment de souffrance, c'est comme du feu qui a chauffé fer là, qui rend une plus dur, une plus fer. Est-ce que bon Dieu a chauffé au matin? Hein? Est-ce que bon Dieu a passé dans le creuset? Est-ce que on a passé par go prier, et par erreur te fait? C'est son erreur fait. C'est son bagage côté fait. Corriger, sous qu'à corriger. Mais sous pas qu'à corriger, il passe déjà. Donc, tendre bon Dieu et faire bon Dieu confiance pour sauter dans un témoignage. La souffrance, il ne veut pas dire que bon Dieu a abandonné. Et souvent, les gens qui passent au moment de souffrance, ils veulent comprendre pour qui ça arrive. En fait, je ne peux pas expliquer, mais on vient dire bon Dieu merci parce que je suis passé par là. Je ne peux pas comprendre ça, ça veut dire Seigneur merci
pour le moment noir passé. Parce que je me dis, bon Dieu, merci, bon Dieu, merci, parce que il y a un plan pour à travers le moment noir. Vous connaissez ça, Paul dit? Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais que nous lisons dans le texte, dans Éphésiens chapitre 5, c'est 18, pour moi bien dit dans le contexte texte là. Alors, la version que vous avez là, il dit, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, il connaît le moment de souffrance. Il y a un auteur, on appelle le Corrie ten Boom. C'est un juif qui est rescapé de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est là que Hitler, un dirigeant d'Allemagne, des nazis, il était animé d'un esprit cruel pour te purifier le monde, pour dire même race juive, c'est une race qui est impure, donc il fait des crématoires, des fourneaux à gaz, et puis il prend juifs, il lague dans le fourneau ça pour piller. Environ 6 millions de juifs mourent en bas de Hitler. Et Corrie, qui est un monde qui était rescapé de l'Holocauste, mais ça l'écrit. Il dit, il n'y a pas de trou si profond que l'amour de Dieu ne soit encore plus profond. Il y a des bagailles que vous passez là-dedans, lorsque ça donne, ou vient plus jam, ou vient plus fort. Amen. Il y a des bagailles que moi dis bon Dieu merci à travers ce témoignage, le kidnapping, la vie famille, dans l'autre sens. Gon jeune comprendre bon Dieu. Et ça fait que par des bagailles, pas faire bon Dieu confiance. C'est sûr, nous connaissons à gagner des moments difficiles, à gagner des challenges qui viennent paraître devant nous. Mais plus on passe les moments et que ouais, bon Dieu agit pour vous, c'est plus il rend nos vies plus fermes. Amen. Donc, ou quand on raille souffrance, moi je ne pas raille souffrance, mais moi raille souffrance, moi raille misère, moi raille problème, moi raille pas d'argent, moi raille douleur, moi raille maladie. Mais ça veut dire que bon Dieu lui tourne de baou. Ça veut dire que bon Dieu n'est pas là. Le Seigneur, il est là. Dieu n'a pas promis une vie sans douleur, mais il a promis sa présence dans la douleur. Amen. Dieu n'a pas promis une vie sans douleur, mais il a promis sa présence dans la douleur. Et surtout, il est le seul Dieu qui a lui-même souffert sur la croix. Le Seigneur, il te prend la croix pour montrer nous le chemin de la souffrance qui va mener vers la gloire. Amen. Et ça veut dire dans Luc 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, vers mes disciples, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si vous-même, vous savez, bon Dieu, vous dites, il ne faut pas souffrir, il ne faut pas avoir un problème, il ne faut pas qu'on ait chargé, vous pouvez comprendre ça veut dire servir bon Dieu, parce que dans la relation avec Dieu, il y a une souffrance. Et encore sur cette terre, à cause du péché, fait que souffrance, et pas bon Dieu qui mène les souffrances, c'est nous-mêmes qui choisissons. À travers le péché, nous fait que le monde nous abraille une autre et nous fait que douleur ça yo. Le Seigneur, il a un plan pour restaurer la terre, pour restaurer l'humanité à travers à la fin des temps, pour que tout le monde qui t'a choisi suivre lui, croire dans lui, recevoir cadeau gratuit qu'il baille en Jésus-Christ. Il y aura un temps, il n'y aura pas de souffrance, pas de douleur, pas de chagrin encore. Ce sera la joie et la félicité. Frères et sœurs, pour ceux qui se demandent, pourquoi, oh bon Dieu, qui laissait le mal, le Seigneur te dit que, oui, il y a mal là. Et il y a douleur, il y a souffrance. Et des fois qu'elle a gémi pour que les gens a braillé une autre. Les gens a fait souffrir. Mais bon Dieu, à travers la souffrance,
il pleurait avec nous. Il bat nos présences et il fait gloire l'éclate. Le cas de Lazare, les bons dieux, Jésus finit pleurer, il relève, il met deux monsieur pour ouvrir porte là, pierre là, pour qu'elle retire. Il va crier bien fort, Lazare, Lazare, sors! Et maintenant, le Seigneur dit qu'il a prié vers ses problèmes, ses souffrances, pour dire, problème, douleur, maladie, arrêtez! Alors il dit que la terre, il dit, elle criait, il est capable de crier et que la terre est capable de tendre. Il dit, arrête et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur le monde. Le Seigneur, il est là avec nous. Il est là pour nous comprendre et pour agir en notre faveur. Est-ce que le Seigneur n'est pas là à vous matin? C'est bon Dieu de rappeler que il connaît souffrance, il connaît douleur. Et dimanche prochain, nous parlons, ouais, il y a des gens qui ont demandé, est-ce que ma pratique fait un bon Dieu qui a mouru? On va comprendre que le Seigneur, lui, il y a un exemple qui fait la foi nous plus ferme. C'est parce que Sauveur nous, il est d'accord mourir pour pécher nous, pour que nous puissions la vie. Frères, on prie, Seigneur. Dans nous comprendre ça pour qu'on réfléchisse. Du moment dans le vieux côté, on sentit bon Dieu comme s'il est en retard. Même Jean, Jésus était en retard, entre guillemets, dans la maladie, Lazare. On demande, est-ce que bon Dieu est en retard? Est-ce que bon Dieu pas ouais? Est-ce que bon Dieu pas comprendre ce que je vis là? C'est jeune, il y a un petit plan, comme si mon bagage n'a pas marché, je voulais abandonner, pas de force, pas de monde pour aider. Le Seigneur te dit, il est là, il te voit. Il voulait une relation intime avec vous, pour qu'on connaisse que il est avec vous. C'est celui qui a agi pour vous faire confiance. Dans la douleur, dans la souffrance, il est là. Est-ce que vous voulez faire prier ça, le Seigneur? Moi, je voulais confesser que une fois, moi doutais de vous. Une fois, moi, attendre moi, faire me penser mal de vous-même. Et ce matin, je veux redorer ma foi, raviver ma foi et croire que tu es toujours là, mais dans la souffrance. Et que une fois souffrance que nous gagnons, souffrance que nous avons fait, nous subir, également nous sommes sensibles avec eux, ou émus avec eux. Mais après souffrance, au bon plan individuel pour chacun, au bon plan collectif pour un pays, pour un peuple, pour l'Église, qui est d'accord, faire confiance dans la douleur et la souffrance. Est-ce que vous voulez ouvrir le cœur avec bon Dieu? Demandez bon Dieu le capable accorder aux présences dans mon douleur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te remercions parce que tu es ce Dieu qui nous parle. Merci, mon Dieu, parce que nous avons des questions. Puis, fois, nous avons crié. Nous avons demandé côté au Seigneur. Le matin, on vient pour rappeler nous que nous ne sommes pas indifférents à nos souffrances. Tu les connais. Mais tu as un plan pour nous délivrer, pour servir à ton bonheur, à la douleur, à la souffrance, comme étant un témoignage. Ils ont escale côté monde qui ont qui est souillé, qui sont merveilleux et puissants. Père de gloire, ceux qui crient, ceux qui souffrent et qui attendent nous et qui là matin, Seigneur, qu'on est souffrance, par aux présences, faire sentir que là avec eux, consoler, fortifier, ou guérir, ou restaurer, ou régénérer, Seigneur Dieu, ou guider à travers un moment ça, Seigneur, le cap bien moment témoignage par eux. Parce que Dieu, côté gain déception, on peut faire réception là-dedans. Moun qui a humilié là, nous, Seigneur, pour ta gloire, au cas, au Dieu, un témoin qui sorti, puis on voit que bon Dieu pas abandonné, petit Dieu, et que moun qui compte sauver à travers ton témoignage. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, fortifiez-nous, délivrez-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le cas de Lazare sorti ressuscité. Et la Bible a raconté dans verset 45 là, un pile juif qui était incrédule par le croire dans Jésus. Nous prions qu'à travers votre témoignage, à travers votre douleur, un pile monde qui parle mon Dieu va dire bon Dieu par là. Bon Dieu c'est votre ça. Bon Dieu l'église ça. Bon Dieu monde ça va chercher bon Dieu parce que bon Dieu il est fidèle. Que Dieu vous bénisse.